Placée sous la double protection de Saint-Lambert et de la Vierge, Liège attirait à elle chaque année des milliers de pèlerins. Pendant 2 générations, dans un espace de temps qui couvre le règne de Nodjé, mais aussi celui de son successeur Baldéric, la cité ne fut plus qu'un immense chantier, résonnant de tous les bruits d'une intense activité, sans même parler des maisons de particuliers, des cloîtres et des hospices qu'on voyait s'élever de tous côtés. Signe de la réussite de cette urbanisation échevelée, la cité de Nodjé fut la première à être pavée. Nodjé vit l'an 1000. D'ailleurs, sur ce sujet, mettons les choses au point, la transition d'un millénaire à l'autre se déroula dans le calme, comme celle que nous avons nous-mêmes connue en l'an 2000. Certes, on entendit les prêches enflammées de quelques illuminés, mais la plupart des gens de cette époque, contrairement à nous, ne savaient rien de l'année où ils se trouvaient. Mais les prétendues terreurs de l'an 1000 alors? Sont des créations d'historiens romantiques. Une invention? Des exagérations cadrant parfaitement avec l'idée très négative qu'on se faisait autrefois du Moyen-Âge. Tu vois, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a inventé les fakes. Quelle était la masse de la population de la cité sous Nodjé? Il n'existe aucun chiffre, mais c'était peut-être un peu moins qu'à Paris, où au même moment vivaient environ 10 000 personnes. Peut-être 6 ou 7 000 Liégeois purent croiser Nodjé dans les rues de leur cité. Cela peut sembler médiocre. Bagdad comptait 1 million d'habitants au même moment. Mais il faut songer que l'essentiel de la population de l'Europe était encore rurale à 95% et que la cité de Saint-Lambert était fort récente. À quoi ressemblait cette cité? Elle était parsemée d'églises. Nodjé s'employa à achever les constructions commencées par son prédécesseur Héracle et ajouta les siennes propres. Les lieux de culte que nous devons à notre prince fondateur sont principalement la nouvelle cathédrale Saint-Lambert, d'ailleurs inachevée à sa mort, mais aussi des églises Sainte-Croix, Saint-Denis, Saint-Jean-en-Île et Saint-Adalbert. Cette dernière se trouvait tout près de Saint-Jean-en-Île. Adalbert, le Wojciech des Polonais, était évêque de Prague lorsqu'il partit évangéliser les tribus baltes de la Prusse voisine, alors très sauvage. Cet Adalbert était un ami personnel de Nodjé. Malgré le soutien du futur roi de Pologne, le 23 avril 997, Adalbert était saisi par une foule féroce, décapité et sa tête, empalée, fut exhibée près de la ville d'Elbing, près de la baie de la Vistule. Le martyr fut canonisé et devint le saint protecteur de la Bohême. C'est Nodjé aussi le pont des Arches? Donc, curieusement, Nodjé ne se lança dans la construction d'aucun pont. Mais comment allait-on en Outremeuse, par exemple? Outremeuse, c'est-à-dire ce qui se trouve de l'autre côté de la Meuse, n'était alors qu'un petit village paisible entouré de pâtures et il faudra attendre 1034 pour voir jeter sur le fleuve le premier pont de pierre. Mais il fallait bien traverser le fleuve de temps à autre. Au temps de Nodjé, des bacs permettaient de passer d'un côté à l'autre du fleuve et il y avait aussi des passerelles en bois, pas très solides. Nodjé fit curer le fond du bras de la Sauvenière. Cette boucle de la Meuse longeait une imposante carrière de sable, ou sablonnière, nom qui fut à l'origine du mot sauvenière. Ce sable servait principalement à la construction et à l'industrie du verre. Enfin, Nodjé construisit un palais, résidence de son administration, composé d'environ 1000 clercs, c'est-à-dire des gens instruits, sachant lire et écrire. Ce bâtiment ne ressemblait pas à un palais, mais plutôt à une grosse demeure. On la voyait s'élever derrière la cathédrale, là où se dresse aujourd'hui le palais des princes-évêques.
Une telle frénésie d'architecture est unique dans les annales liégeoises. Nodje ne fut dépassé par aucun prince et évêque après lui. Naturellement, plusieurs chantiers ne furent achevés qu'après sa mort. Liège était alors une très grande ville. Grande pour l'époque. Tous ces chantiers montrent l'accroissement considérable de la population. Il fallait de nombreux ouvriers pour tout construire. Oui, et une fois achevés, ces lieux de culte attiraient à eux des pèlerins, des écoliers, des clercs, toute une nation d'artisans et de fidèles. Un novus vicus, nouvelle localité, se développait depuis Héracle entre l'actuelle place du marché et la Meuse. Le nom de la rue Nevis est tiré de ce novus vicus. Les villages d'Outremeuse, d'Avroy, d'Amercœur faisaient essaimer les chaumières et les ateliers. Sur l'île d'Outremeuse paissaient les troupeaux de moutons qui appartenaient aux princes. Les vinaves, c'est-à-dire les faubourgs, grandissaient. Plusieurs moulins à vent existaient à Liège au temps de Nodje. Ils étaient une invention toute neuve venue de Perse. L'un d'eux était entre l'enceinte et l'île d'Outremeuse, à hauteur de l'église Saint-Denis. Il y avait aussi de nombreux moulins à eau, une invention qui remontait aux Romains. La Légia, mêlée au glin, les faisait tourner en dégringolant des hauteurs d'Anse. En l'an 1000, la jeune cité de Liège est une immense ruche qui retentit du bruit des outils et de l'agitation des gens. On y est trop occupé pour penser à... En quelle année pensaient-ils qu'ils étaient, ces gens d'un monde tout neuf? En l'an 1, bien sûr.